Bonjour, aujourd'hui on est en économie en classe de première STMG et nous allons voir le chapitre 9 qui traite du mode de financement de l'activité économique. En termes de programme, il s'agit du thème 4, les circuits de financement de l'économie, et le point 4.2, les modalités de financement de l'activité économique. En termes de notions, nous allons voir l'emprunt, le financement direct et les marchés financiers, les titres financiers, le financement indirect et les banques et les actifs financiers. Pour voir ces différentes notions, nous allons suivre un plan en 4 parties. Tout d'abord, les 2 circuits de financement de l'économie, puis les différentes fonctions des marchés financiers, enfin le rôle des banques et le rôle de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Tout d'abord, les 2 circuits de financement de l'économie. Le financement externe des entreprises peut provenir de 2 circuits de financement distincts, c'est-à-dire le financement direct et le financement indirect ou financement intermédiaire. Le financement direct, qui est un mode de financement qui consiste à mettre en relation directe sur le marché financier l'offre et la demande de capitaux en vue d'échanger de la monnaie contre des titres financiers. Le financement direct ou financement intermédiaire, c'est le financement dans lequel les banques servent d'intermédiaires entre les prêteurs et les emprunteurs en fournissant des crédits grâce au dépôt de leurs clients. Maintenant, les différentes fonctions des marchés financiers. Nous allons voir donc les offreurs et les demandeurs, ensuite la nature de l'échange et enfin les compartiments qui composent les marchés financiers. Tout d'abord, le marché financier est un lieu d'échange. Les agents à besoin de financement émettent des titres, c'est des obligations ou des actions qui seront acquis par les agents économiques qui souhaitent faire fructifier leur épargne disponible. L'offre de capitaux des épargnants se confronte ainsi directement à la demande de capitaux des emprunteurs sans passer par la médiation d'un intermédiaire financier. Donc, cette activité est retracée dans le petit schéma qui est en bas de page. Vous voyez que les agents à capacité de financement offrent leurs capitaux sur le marché financier et les agents à besoin de financement émettent des titres qui seront achetés par les agents à capacité de financement. Il existe plusieurs catégories d'agents sur ces marchés financiers. Tout d'abord, les offreurs de capitaux, ce sont les ménages ou les entreprises qui souhaitent placer leur épargne. Il y a aussi les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire les caisses de retraite, les banques d'investissement, les entreprises d'assurance, etc. Ces investisseurs institutionnels collectent l'épargne de leurs clients et effectuent en leur nom différents placements. Maintenant, les demandeurs de capitaux, ce sont les entreprises publiques ou privées, les administrations publiques et les sociétés financières. Alors, la nature de l'échange sur les marchés financiers. 2 catégories de titres peuvent être émises sur les marchés financiers, les actions et les obligations. Les actions, ce sont des titres de propriété qui représentent une part de capital de l'entreprise. Les détenteurs d'actions d'une entreprise, c'est-à-dire les actionnaires, sont propriétaires d'une part de l'entreprise. Les actions permettent aux actionnaires d'avoir un droit de vote qui leur permet de participer à la gestion de l'entreprise par le biais de l'Assemblée générale des actionnaires, mais aussi leur permet la perception de dividendes, c'est-à-dire d'une part du bénéfice annuel qu'aura réalisé l'entreprise et qui sera distribué aux actionnaires. Maintenant, les obligations. Les obligations sont des titres de créance nés à l'occasion d'un emprunt émis par une entreprise ou un État. Les détenteurs d'obligations, c'est-à-dire les obligataires, ont le droit à la perception d'un intérêt annuel, fixé en général au moment de l'émission de l'emprunt obligataire, et au remboursement du capital prêté, en général à l'échéance. Alors, il faut savoir que ce sont le plus souvent les États qui ont recours à cette modalité de financement, mais les entreprises cotées également peuvent émettre des emprunts obligataires. Maintenant, nous allons voir les 2 compartiments du marché financier, c'est-à-dire le marché primaire et le marché secondaire. Le marché primaire est le lieu d'émission des nouveaux titres, c'est-à-dire c'est une sorte de marché du neuf. Sur ce marché primaire sont effectuées les émissions des actions et des obligations à l'occasion de l'introduction en bourse des entreprises et des augmentations de capital des sociétés déjà cotées. Seul ce marché
donne lieu à de nouveaux financements pour les entreprises ou pour l'État. On va prendre un exemple. Une entreprise réalise une augmentation de capital pour financer son développement. Elle émet 300 000 actions nouvelles à 10 €, ce qui lui permet d'obtenir 3 millions d'euros de ressources supplémentaires. Bien. Maintenant, le marché secondaire. Le marché secondaire est le lieu d'échange des titres déjà émis. On peut dire que c'est en quelque sorte le marché de l'occasion. Sur ce marché se négocient les titres anciens, c'est-à-dire déjà introduits sur le marché primaire, à un cours qui résulte de la confrontation de l'offre et de la demande. Le marché secondaire, c'est la bourse. Il existe une forte interdépendance entre les deux compartiments du marché. En effet, le marché secondaire est indispensable au fonctionnement du marché primaire puisqu'il permet de garantir à l'acheteur sur le marché primaire qu'il pourra revendre son titre à tout moment puisqu'il existe un marché qui permet l'échange entre l'offre et la demande pour chaque titre. Maintenant, nous allons voir le rôle des banques. À travers le crédit bancaire, les taux d'intérêt et l'évolution de ce rôle des banques. Tout d'abord, le crédit bancaire. Les banques jouent un rôle de financement grâce au crédit bancaire. Le mode de financement indirect implique qu'il y a un agent économique qui sert d'intermédiaire entre les agents qui disposent d'une capacité de financement et ceux qui sont à la recherche de financement. Les banques jouent ainsi le rôle d'intermédiaire entre les prêteurs et les emprunteurs en fournissant des crédits grâce aux dépôts que leur confient leurs clients. Le petit schéma en bas de page reprend le mode de financement par crédit bancaire. Donc les prêteurs, c'est-à-dire les agents à capacité de financement, effectuent des dépôts sur leur compte en banque auprès des banques. Et les banques émettent des crédits aux emprunteurs, c'est-à-dire aux agents à besoin de financement. Ce mode de financement est dit indirect ou intermédiaire car il caractérise le rôle d'intermédiation des banques. En effet, à la différence du marché financier, les épargnants ne savent pas précisément à qui est destinée leur épargne. De même, les emprunteurs obtiennent des crédits sans connaître les épargnants qui ont permis aux banques de se procurer ces ressources. Maintenant, le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est le prix du crédit. Le taux d'intérêt représente le prix de l'argent. Pour l'emprunteur, c'est le coût de l'argent emprunté. Pour le prêteur, c'est la rémunération de l'argent prêté. Ce prix s'exprime sous la forme d'un taux qui est le rapport entre le montant des intérêts payés et la somme empruntée sur une période donnée, en général 1 an. En fonction du taux d'intérêt, on peut alors calculer le coût annuel de l'emprunt. Le montant des intérêts annuels, c'est le taux d'intérêt que multiplie le montant de l'emprunt restant dû. Maintenant, l'évolution du rôle des banques. Suite au développement des marchés financiers, on constate que le rôle des banques a considérablement évolué. Au-delà de leur activité traditionnelle de collecte, de dépôt et d'octroi de prêts, elles ont aussi développé une activité d'intermédiaire sur les marchés financiers et elles effectuent des placements sur les marchés pour le compte de leurs clients. On appelle ça l'intermédiation de marché. Maintenant, nous allons voir le rôle de la Banque centrale européenne, la BCE. Nous allons voir donc le rôle de la BCE à travers la politique monétaire et le rôle du taux directeur. La politique monétaire regroupe l'ensemble des mesures par lesquelles les banques centrales agissent sur l'offre de monnaie et ainsi sur les conditions de financement de l'économie. Le contrôle de la masse monétaire est nécessaire parce que la quantité de monnaie à disposition des agents économiques doit être suffisante pour leur permettre de réaliser leurs opérations économiques. Ainsi, un crédit peu cher est favorable à la consommation et à l'investissement. En même temps, il contrôle la masse monétaire afin de ne pas générer d'inflation, c'est-à-dire une augmentation sur une durée longue des prix qui sera nuisible au pouvoir d'achat des agents économiques. Maintenant, la mission générale des banques centrales. Le processus de création monétaire par l'octroi de crédit est essentiellement réalisé par les banques de façon autonome. Ça repose sur la confiance des agents sur le système bancaire. Et cette confiance, justement, résulte de l'existence de la Banque centrale, car elle est capable d'organiser les relations interbancaires et de contrôler
le volume de monnaie en circulation afin d'éviter une création monétaire excessive qui sera source d'inflation. Maintenant, la Banque centrale européenne. Depuis le 1er janvier 1999, c'est la Banque centrale européenne qui est responsable de la mise en œuvre de la politique monétaire dans la zone euro qui regroupe aujourd'hui 19 États membres. C'est-à-dire qu'avant, chaque pays pouvait mener librement sa propre politique monétaire, mais depuis le 1er janvier 1999, il y a une politique monétaire européenne et qui est gérée par la Banque centrale européenne. Elle a pour objectif donc d'assurer la stabilité des prix, c'est l'article 105 du traité de Maastricht, avec une cible d'inflation à des taux inférieurs, mais proches de 2%. Sans préjudice à cet objectif de stabilité des prix, la BCE va apporter son soutien aux politiques économiques générales de la communauté européenne pour soutenir l'activité économique. Alors, le taux directeur de la Banque centrale est le principal outil de la politique monétaire. Les banques centrales donc, peuvent faire varier le niveau de leur taux directeur, qui est le taux auquel les banques commerciales empruntent de la monnaie centrale à la Banque centrale européenne. Il influence le coût du crédit en le rendant plus ou moins cher. Et donc, le volume de crédit accordé par les banques commerciales à leurs clients va varier en fonction de ce taux directeur, car il sert de référence à la formation des autres taux, c'est-à-dire à celui auquel elles vont accorder des crédits à leurs clients. Le taux directeur de la BCE est appelé également taux de refinancement et qui a été une nouvelle fois abaissé à 0% en mars 2016. Bien, nous en avons terminé. Donc, on va juste voir un schéma de synthèse où on a sur la partie haute le financement indirect où les prêteurs à capacité de financement font des dépôts auprès des banques et ce qui permet aux banques d'émettre des crédits aux emprunteurs, sachant qu'il y a influence du taux directeur de la BCE sur l'émission des crédits. Et enfin, le financement direct, c'est-à-dire que les prêteurs achètent des actions ou des obligations directement sur le marché financier. Ce sont des actions ou obligations qui auront été émises par les agents à besoin de financement. Il y a le marché primaire, c'est-à-dire le lieu d'émission des titres, et le marché secondaire, c'est le lieu d'échange des titres. Pour mémoire, il y a création monétaire quand les crédits sont accordés sans épargne préalable des banques. Voilà, ce chapitre est terminé. Je vous remercie de votre attention.